Salut, dans cette vidéo je voudrais te parler de mon voyage en Turquie qui se prépare. J'ai pris mon billet d'avion donc je pars dans un mois presque exactement, le 15 septembre. Je vais passer une semaine à Istanbul et après je vais probablement passer 2 à 3 mois à Izmir. Rien n'est vraiment prévu pour l'instant, de toute façon j'emmène mon travail avec moi, comme tu le sais peut-être je travaille sur internet donc j'ai pas trop d'inquiétude. Et du coup, j'ai décidé d'un peu bourriner le turc avant d'y aller. Toujours la même technique, hein. Donc j'utilise Memrise et je fais des conversations sur Italki. Jusqu'ici, en fait, mon expérience c'était en gros d'être le plus efficient possible, c'est-à-dire d'utiliser le moins de temps et d'énergie pour atteindre le niveau le plus élevé. C'est la stratégie que j'ai adoptée pour les 6 premiers mois, ce qui a fait que j'ai entièrement refusé, par exemple, tout ce qui est passif, c'est-à-dire regarder des séries, par exemple lire si je comprends pas, je me focalisais, en fait, je testais pendant 30 minutes et je me disais, ok, est-ce que c'est aussi efficace ou encore plus efficace que si j'avais passé ce temps-là à apprendre des nouveaux mots directement ou à faire une conversation directement? Si la réponse était non, l'activité était éliminée. Et donc du coup, mon hypothèse de base était que les activités qui rapportaient le plus de résultats, c'était apprendre du vocabulaire, s'entraîner à la mémorisation pure de vocabulaire, mais c'est pas forcément des listes de mots chiants, hein. C'est le vocabulaire que j'apprends, que j'utilise, qui m'intéresse. J'apprends des petites phrases aussi et la conversation sur Italki. Et là, du coup, je suis en mode j'ai envie de rajouter d'autres compétences parce que j'ai envie de travailler ma compréhension orale. Donc, j'ai mis en place un système, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais là, je vais plutôt parler de mon objectif. Comment je quantifie mon apprentissage du turc? J'ai le nombre d'heures que j'ai passé. En gros, je me base sur deux choses. Le nombre d'heures que j'ai passé à apprendre le turc, estimation de mon niveau par rapport au niveau européen. Donc là, voilà, je suis dans le B1, mais ça fait quelques mois que je suis au niveau B1. C'est très difficile de se juger. Je trouve qu'il n'y a pas de bon système pour évaluer son niveau. Et je connaissais 1300 mots il y a quelques jours. Et mon objectif, c'est qu'en un mois, j'atteigne les 2000 mots. Si tu utilises Memrise, tu dois voir à peu près la charge de travail que ça veut dire. C'est-à-dire qu'apprendre des nouveaux mots, c'est pas dur. Si je dois apprendre 100 nouveaux mots par jour, c'est pas une tâche incroyable. Le problème, c'est la révision, parce que Memrise, c'est un système de répétition espacée, ça te fait réviser à chaque fois ce que tu apprends. Donc là, par exemple, j'ai pas encore fait Memrise aujourd'hui, j'ai un petit peu avancé ces derniers temps, j'ai 140 mots et phrases à revoir, juste à réviser. Et je vais en rajouter 50 aujourd'hui, donc d'ici la fin de la semaine, je devrais être autour de 300 mots à réviser toutes les 6 heures, un truc comme ça va être un petit peu monstrueux. C'est pas grave, je vais voir jusqu'où je tiens. Mon objectif, c'est d'atteindre 2000. Et ensuite, voilà. Donc, ce que je vais faire comme stratégie, en fait, il y a quelque chose qui se passe quand tu utilises un système de répétition espacée. C'est ce qui est en train de m'arriver. Plus tu apprends, plus tu as de révision. Donc en gros, ta charge de travail augmente avec le temps. Même si toi, tu apprends toujours autant de mots, tu as de plus en plus de révision, donc ta charge de travail va augmenter. Et pour compenser ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment apprendre beaucoup plus de mots au début. C'est-à-dire, par exemple, je dois apprendre, donc là, je dois pas être trop loin de... Je dois apprendre en gros, on va dire 1500 mots. Je vais essayer d'en apprendre les 1000 premiers dans les 2 premières semaines et les 500 autres premiers dans les 2 dernières semaines pour compenser en fait la charge de travail qui va monter en révision en la compensant avec plus d'apprentissage au début. C'est très stratégique, hein, c'est ma façon d'apprendre. Tu as peut-être remarqué et j'espère que les gens qui suivent cette chaîne sont un petit peu branchés comme ça. Moi j'aime pas les conneries. J'aime pas le à mon avis où j'ai l'impression que quand quelqu'un tu vois me dit pour apprendre une langue, il faut juste écouter la radio et lire des livres. Ça veut rien dire. C'est-à-dire, dis-moi des chiffres. Dis-moi à quel point ça te fait avancer, à quel point ça marche. Parce que si c'est juste une sensation, une impression, on ne sait pas si ça marche. Ok, tu te fais plaisir, mais ok, il y a deux choses, se faire plaisir et avoir des résultats. Moi, jusqu'ici, ce qui me fait grave kiffer, c'est d'avoir des résultats et je m'éclate vraiment en turc. C'est-à-dire que, ok, la partie moins agréable, c'est de me faire voilà, ces grosses sessions d'apprentissage. Mais quand je parle sur Skype, je m'ennuie pas du tout. Quand je parle turc, je m'ennuie pas du tout. Je parle pas de trucs qui me font chier. Je parle vraiment de trucs qui m'intéressent et je me marre tous les jours avec mon tuteur de turc dès le premier mois en fait. Parce que justement, je refuse les exercices ou d'apprendre des textes qui m'évoquent rien, qui sont juste amusants ou distrayants. Je veux pas me distraire, moi, je veux m'éclater. Donc, c'est mon approche. Donc voilà, donc je vais un peu bourriner du turc et c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Il me reste un mois. Aussi, autre chose,
Autre challenge qui va être super intéressant, j'espère, à suivre. En Turquie, je ne vais pas du tout utiliser l'anglais, sauf si les personnes ne parlent pas turc. C'est-à-dire, bon, il y a de fortes probabilités que je rencontre aussi d'autres étrangers. Mais je vais essayer, non, je vais pas essayer, je vais parler uniquement turc. Donc, c'est pas impossible vu mon niveau, mais je sens que ça va être un challenge quand même, surtout dans les premières semaines. Mais ça peut aussi beaucoup rapporter en résultat. Ce que j'ai envie, c'est de revenir de Turquie et que après l'anglais et le français, le turc soit la langue que je parle le mieux. Donc voilà, avoir fait en moins d'un an l'équivalent de mon niveau de russe, par exemple, qui m'aura pris un peu plus de 3 ans à atteindre. Parce que je suis sûr que c'est possible et que j'ai envie de montrer que les méthodes classiques font clairement perdre du temps dans l'apprentissage. Donc voilà, et ben c'est tout. Et je vais te montrer ça. J'espère que tu vas suivre ça. Je vais me remettre un peu à faire des vidéos. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air si t'aimes bien, si t'as des suggestions, si t'as envie que je parle de quelque chose en particulier ou si t'as des questions sur comment j'apprends le turc, n'hésite pas dans les commentaires, moi ça me fait vraiment plaisir. Et à plus, salut!